Bonjour tout le monde. Alors un petit retour sur ce cognacier du Japon que je voulais éradiquer en le coupant à la base. Eh bien, je me suis renseignée, en fait, non, mauvais choix. Parce que plus je vais le couper et plus ça va le renforcer et plus il va drageonner ailleurs. Idem pour la bâche noire. Il va se sentir agressé, il va drageonner ailleurs. Et je n'ai pas envie qu'il aille dans mon potager. Déjà qui drageonne de partout. Regardez, là il n'y en avait pas hein, quand on a débarrassé la haie, il n'y était pas. Et voilà, on a cette merde là. Ça drageonne aussi là-bas. Il y en a en bas, juste au pied de la serre. Non mais là cette plante, je vous promets que s'il y avait un produit à mettre dessus pour l'éradiquer, ah mais j'hésiterai pas une seconde, hein. Je ne peux plus me la voir cette plante. Ça fait 15 ans qu'elle est là et c'est au bout de 15 ans seulement qu'elle décide d'aller voyager ailleurs. Mais c'est mort, elle va rester là où je veux. C'est mort. Donc je vais condamner cette zone, je vais enlever les fraisiers. Je les mettrai je sais pas où. Alors quand on aura supprimé le laurier là-bas, il restera une zone. Alors peut-être que je les mettrai là-bas, je sais pas. Là franchement, j'ai pas du tout d'idée à ce sujet. Mais en tout cas, cette zone, elle sera définitivement abandonnée. Alors je ne vais certainement pas le laisser pousser en hauteur. Je vais le tenir en respect à une certaine hauteur pour pas qu'il, voilà, parce que j'ai pas envie qu'il me gêne. Et puis cette zone sera condamnée. Voilà, alors c'est pour vous dire, attention, hein, si vous souhaitez mettre cette plante-là, si vous avez 3000 m² de terrain, vous pouvez l'oublier dans un coin, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez un petit terrain, attention, c'est une plante qui était invasive, envahissante. Et une fois qu'elle est implantée, eh ben, vous ne pourrez plus vous en séparer. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde.